Benoît Caillon, on est en société à 3 associés, mon frère et ma mère, sur l'ETA, l'exploitation agricole, une autostructure pour l'entreprise de paille. Dans l'Yonne, région Puisée, limitrophe avec la Nièvre. Sur l'ETA, on fait de l'épandage essentiellement, broyage de pierre, BNTP et puis tout ce qui est travaux agricoles en tout genre. On a donc un épandeur d'Angreville, 20 m3 en 2 essieux, en DPAE équipé Epandix 8007 avec suivi de contour. Et puis c'est vrai qu'une fois branché, le premier essai a été concluant. Avant, je n'avais pas la poignée pour l'utilisation, donc c'était un outil que je voulais essayer aussi, parce que c'est plus pratique d'avoir une poignée avec toutes les commandes que d'aller sur le boîtier sur la droite de la cabine. On a débranché on a changé le faisceau pour pouvoir alimenter avec la connexion du tracteur, avec la prise arrière, pour retransmettre les informations sur l'écran. Et ça part tout seul. Il y a eu le temps de chargement du programme et après, à chaque fois qu'on raccroche le matériel, le tracteur reconnaît tout de suite l'appareil. Il n'y a pas besoin de recharger. Là après, sur l'écran, c'est soit en touche tactile ou autrement tout en commande sur la poignée multifonction. Concernant ouverture de la porte, marche arrêt du tapis, modulation, débourrage du tapis et puis ouverture fermeture de porte et bouton de commande des compteurs, visualisation des compteurs. Là, avec la solution Isobus, on a plus d'informations sur l'écran. On a un boîtier en moins sur le côté de la cabine, donc ce qui améliore aussi la visibilité. Et puis on a plus d'informations à la fois sur l'écran. Presque 4500 tonnes épandues pour 1450 hectares à peu près. Et c'est plus grand en présentation. Le choix de l'Epandix 8007 s'est porté par rapport à la régularité d'épandage due au suivi de contour. On a un capteur sur la porte, sur le côté de la porte, qui est relié avec un capteur de vitesse de tapis et puis le débit. Et au fur et à mesure que la hauteur de marchandises baisse sur le tapis, le tapis va s'accélérer et notre porte va se baisser en même temps pour maintenir toujours une bonne régularité de chute sur les plateaux et aussi pour avoir toujours la même quantité de produits épandus. Ce qui nous a plu dans ce système, c'est d'avoir une meilleure, tout le temps jusqu'à la fin de l'épandeur, une régularité de chute sur les plateaux. Avec n'importe quel produit, jusqu'à la fin, on n'a pas de trou sous la porte entre le tas et la porte. Tout début, avant de commencer le chantier, déjà faut bien mettre la bonne densité. Donc, quand on connaît notre volume de chargement, on rentre le volume et il calcule la densité automatiquement. Après, il y a le coefficient de glissement qui est ajusté, parce que lui, il peut nous modifier la dose en plus ou en moins, suivant le produit, et le tonnage hectare. Et après, avec la largeur d'épandage, et puis après ça roule.